Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, que tu vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement je vais continuer un petit peu sur le même format donc que j'avais abordé dans la dernière vidéo sur les agrandissements et les réductions, mais cette fois-ci on va voir le cas dans l'espace. Ok. Alors normalement si tout est bien fait, vous allez repartir avec une bête de boîte faite par vous-même bien évidemment, avec tout plein de cubes que vous allez être bien aimé. Ok. Bon, j'espère qu'elle va vous plaire cette vidéo. J'ai mis un peu de temps En fait, cette vidéo, ça fait je sais pas combien de temps j'ai réfléchi à la monter, tout ça. Mais finalement, j'ai eu quelques idées qui me sont venues dans la tête. Et ces idées qui me sont venues dans la tête, me permettent tout simplement aujourd'hui de vous faire la vidéo comme ça, ok. Parce que bon, quand je regarde sur YouTube parfois les profs qui parlent d'agrandissement et de réduction, je trouve ça un peu plat. Alors que quand on construit, souvent vous mémorisez mieux, je pense, ok. Le contenu mathématique sera toujours là, mais je veux dire, en construisant, ce sera peut-être mieux pour vous, je pense. Donc du coup, pour cette vidéo, vous allez devoir faire les constructions suivantes, ok. Vous allez construire 3 cubes. Un cube de côté 2 cm, un cube de côté 4 cm et un autre cube de 6 cm. Normalement, si vous y arrivez bien, vous allez obtenir à peu près la couverture en fait de mon introduction. Moi, je suis pas allé trop loin pour faire l'introduction en fait. L'image d'introduction, je l'ai prise tout simplement de ce que j'ai fait. Voilà, je suis vraiment pas allé trop loin dans cette vidéo. Ok. Bon, voilà. Donc une fois terminé, vous obtenez normalement ces cubes là que je vais défaire de ma boîte. Voilà. Alors ils datent un petit peu, je les avais fait dimanche. Et à l'heure où je tourne la vidéo, c'est mardi 24. D'ailleurs, je mon anniversaire. Donc si vous voulez me souhaiter, il n'y a pas de problème. Bon, bref, passons cette parenthèse. Donc voilà, 3 cubes magnifiques. Voilà, c'est classique. Voilà, le cube de 2 cm, le cube de 4 et le cube de 6. Ok, ça fait un petit truc comme ça, c'est marrant. J'aime bien quand ça fait des choses comme ça. Ça fait un... Je sais pas vous, mais ça fait comme un escalier en fait. Voilà. Bon, maintenant on va revenir sur le côté mathématique de la chose. Parce que ça aide bien de comprendre un petit peu les agrandissements et les réductions. Ce coup-ci dans l'espace. Ok. Donc agrandissement et réduction dans l'espace, c'est comme les agrandissements et les réductions d'un plan finalement. Ok. Donc là, on va revenir un petit peu sur ce que c'est qu'agrandir une figure. Ok. Ou bien réduire. Et tout simplement, une fois que nous serons revenus sur cette définition-là, de sorte on pourra comprendre la suite, ok. Bon, agrandir ou réduire une figure, c'est pas trop compliqué. En fait, cela signifie que l'on multiplie toutes les longueurs par un nombre qui est strictement positif, ok. Strictement positif, pourquoi? Parce que tout simplement, comme des longueurs c'est strictement positif, vous êtes obligé de multiplier par un nombre strictement positif, de sorte à obtenir encore un nombre strictement positif, ok. Je sais, ça fait trop de strictement positif, mais bon, en gros, vous êtes obligé de multiplier par des nombres positifs pour obtenir des nombres positifs, ok. Ok. Parce que sinon, ça va pas bien marcher. Sinon, vous risquez à un moment d'obtenir des nombres négatifs. Et des nombres négatifs, le problème, c'est que, voilà, quoi, ça va pas bien marcher. Puisque des longueurs ne sont pas négatives. C'est obligé qu'une longueur soit positive. J'ai jamais vu un segment qui fait moins 5 cm, par exemple. Enfin, je sais pas. Bon, maintenant que nous avons vu un petit peu ce que c'était qu'agrandir ou réduire une figure, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça pourrait faire sur des volumes. Alors, on va tout simplement parler, comme vous avez construit vos cubes, on va parler d'air et de volume, ok. Comme ça, ça va le faire, quoi. Alors, s'il vous plaît, commencez pas à faire les perdus, on va essayer vraiment de parler tranquillement, ok. Bon, on va prendre ce petit cube, ok, que je vais zoomer un petit peu plus dessus, voilà, sans vous en aller. Donc voilà, ce petit cube là sur lequel je zoome depuis je sais pas combien de temps. Voilà un petit cube comme ça. Il fait 2 cm de côté. Donc déjà on va essayer de calculer le périmètre de ce petit cube. Ok. Donc le périmètre de ce petit cube, vous voyez très clairement qu'il sera de 2 fois 4, 8. Ok. Il sera de 8 cm. Maintenant on va calculer l'aire du cube moyen. Enfin le périmètre du cube moyen. Le périmètre de ce cube est de 4. Enfin, le côté il fait 4 cm. Donc le périmètre, ce sera tout simplement 4 multiplié par 4 multiplié par 4. C'est-à-dire donc 16. Et maintenant, revenons sur le grand cube. Le grand cube, lui, il fait 6. Donc le périmètre, ça sera tout simplement 6 multiplié par 4, 24. Bon, déjà, très concrètement, que peut-on constater? Et bien là, encore une fois, on peut constater que les longueurs et les périmètres sont multipliés par un nombre. Ok. Voilà. Alors ce nombre, c'est le nombre 4 qui est le rapport d'agrandissement. Ok. Voilà. Par exemple, pour passer du périmètre de ce petit cube au périmètre de ce petit cube, en fait, on a multiplié par un nombre. Ok. Pour passer en gros de 8 cm
au 16 cm, on a multiplié par 2. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce côté-là du cube, il fait 2, tandis qu'il en fait 4. Donc en fait, on a toujours multiplié par 2, vous voyez. Tandis que maintenant, pour passer du périmètre de celui-là à celui-là, enfin plus précisément du 4 à 6, et bien en fait, on a multiplié par 1,5. C'est-à-dire donc, pour passer de 16 au 24, on a multiplié par 1,5. Ce qui correspond donc au rapport d'agrandissement. Okay, voilà. Donc déjà, on peut voir très clairement que les longueurs et les périmètres sont multipliés par un nombre qui est le rapport d'agrandissement. Okay, bon, maintenant, on va parler d'un second truc. On va parler tout simplement, pas de volume encore, mais on va parler déjà d'air, pour que vous puissiez comprendre. Alors, les airs, c'est pareil. L'air de ce petit cube, c'est 2 au carré, 4. L'air de ce moyen cube, c'est 4 au carré, 16. Et l'air de ce grand cube est 2. 6 au carré, 36. Ok. Très concrètement, c'est pareil. Vous voyez bien. Enfin, on peut constater, hein. Voilà. Bon. Au niveau des airs maintenant, on peut constater. Donc, là, on est à 4. Là, on est passé à 16 au niveau de l'air. On peut constater très clairement que l'air a été multiplié par le même rapport. Donc, il était 2 à la base. Mais par 2 au carré. C'est-à-dire donc 4. Et oui, pour passer de 4 à 16, on multiplie par 4. Ok. Voilà. Donc, du coup, le rapport, eh ben, on l'a multiplié par 2, enfin par 2 au carré, oui, on a multiplié l'air par 2 au carré, de sorte à obtenir l'air de ce cube-là. Ok. Maintenant, donc, le rapport, pour passer de ça à ça, donc du petit cube qui faisait 4 au grand cube qui faisait 6, et ben là, on avait le rapport qui était de 1,5. Ok, on avait déduit ça avec le périmètre. Mais là, maintenant, au niveau de l'air, on a multiplié tout simplement l'air par 2,25. Ok, enfin, par en gros 1,5 au carré. On peut d'ailleurs vérifier ça en faisant le calcul à la calculatrice. 16 multiplié par 2,25. Et voyons ce qu'il nous donne. Il nous donne 36. Ok, donc très clairement, on a multiplié par le rapport au cube. Ok, enfin par le rapport au carré, pardon. Attention, le rapport au cube, on verra dans quelques instants qu'est-ce que ça donne. Ok, voilà, quand on multiplie par le rapport au cube. Bon, maintenant, on va aller assez vite aussi pour le volume. Le volume également de ces petits cubes, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 exposant 3, 2 au cube. Et donc 2 au cube, ça fait tout simplement 8. Le volume de ce cube-là, c'est tout simplement donc le côté faisant 4, c'est donc 4 fois 4 fois 4. Autrement dit 4 au cube. Là, ça fait 64, ok. Et le volume de ce grand cube est tout simplement de 6 fois 6 fois 6, ce qui est égal donc 216. Alors d'ailleurs, ici, comme mes longueurs étaient en centimètres, ici c'est 216 cm3, c'est quand même assez énorme déjà. C'est-à-dire je tiens entre mes mains 216 cm3 de volume, ce qui est énorme quoi. Là, je tiens entre mes mains quand même 64 cm3 de volume. Et là, entre mes mains, j'ai quand même 8 cm3 de volume quoi. Donc bon, c'était pas un glaçon non plus. Mais bon, c'est pas loin du volume d'un glaçon quoi, tu vois, d'ailleurs. Voilà, un glaçon c'est légèrement plus grand et plus volumineux, ok. Bon, par contre, un glaçon comme ça, déjà c'est un peu gros, hein, voilà. Très gros même pour que ça sorte dans le congélateur, tout ça. Alors maintenant, on va voir quel constat on peut faire. Donc là, le volume de ça, on avait dit 8. Volume de ça, 64. Très clairement, là, on a multiplié, pour passer de 8 à 64, on a multiplié le rapport par 8 en fait. Et donc 8, c'est 2 fois 2 fois 2, comme on avait dit. En fait, on a multiplié le volume, enfin pour obtenir le volume de ça, on a multiplié ce volume-là par 2 exposant 3, ok. Après, pour obtenir le volume de ça à partir de ça, on a multiplié par tout simplement le rapport à l'exposant 3, c'est-à-dire donc 1,5 à l'exposant 3, ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a obtenu ces volumes-là, ok. Donc, que faut-il retenir de cette vidéo sur les agrandissements et les réductions dans l'espace? Grossièrement, en fait, ce que vous avez à retenir, c'est tout à fait identique à ce que vous aviez à retenir au niveau des agrandissements et des réductions d'un plan. Sauf pour un truc. Pour un truc qui, encore une fois, est totalement logique d'ailleurs. Mais bon, refaites les constructions chez vous, refaites les calculs chez vous, tranquillement. Mais vous voyez, pour des choses assez logiques. Enfin, retenez bien ça. Pour un agrandissement ou une réduction d'un plan dans l'espace, hein, parce qu'en fait, les propriétés que je vais vous reciter, c'est les mêmes. Tout simplement, les longueurs sont multipliées par K, ok? Donc par le rapport.
Donc longueur, périmètre, multiplié par le rapport. Les aires sont multipliées quant à elles par le rapport au carré. Ok. Donc vous prenez votre rapport K qui fait par exemple 12, vous multipliez pour obtenir l'aire d'une figure par 12 au carré. Ok. Et ensuite, dernier cas également, le dernier cas c'est tout simplement quand vous avez un volume. Le volume, et c'est pareil, pour obtenir le volume de la figure d'arrivée, donc le volume de la figure agrandite, vous allez multiplier par le rapport au cube, par k exposant 3, k au cube. Ok. Voilà, volume. Et donc, du coup, grossièrement, c'est tout ce que vous devez retenir. Au niveau donc également de ce qui est conservé, vous voyez bien que les formes sont conservées, les angles sont identiques. Alors oui, sauf pour celui-là, parce que celui-là, il a pris un petit peu des coups, quoi. Ça fait un petit peu 2 jours qu'il est chez lui, enfin qu'il est dans la boîte, donc c'est normal qu'il soit pas totalement intact. Mais voilà, en gros, grossièrement, quand vous faites ça sur un logiciel, vous avez toujours la même forme qui est conservée. Juste les longueurs qui sont agrandies, ainsi que les mesures d'air et de volume, tandis que les mesures d'angle également, comme vous pouvez le constater, ne changent pas. Ok. Voilà, vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce format vous aura plu également. Voilà, je l'ai fait sur 2 vidéos. Vous pourrez me le dire à nouveau dans les commentaires, au cas où si vous n'aurez pas vu la vidéo précédente. Et puis voilà, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que vous portez bien avec le confinement, tout ça. Moi, perso, j'y arrive. Enfin, on va dire que j'y arrive bien. Honnêtement, voilà, seule chose qui me motive pendant ce confinement, c'est de tourner des vidéos. Heureusement qu'on peut encore tourner des vidéos, en espérant qu'il ne coupe pas la connexion internet. Parce que s'il ne coupe la connexion internet, je suis un peu malin. Parce que c'est vrai que là, depuis lundi, donc en gros, depuis le 23 mars, c'est vrai que ça rame. Enfin, déjà chez moi, ça commence à ramer. Alors, bon, j'espère qu'il ne va pas me couper la connexion quand même. Que je puisse vous tourner des vidéos, parce que c'est la seule chose qui me rend un peu heureux, quoi. Voilà, parce que j'aime bien vous parler, j'aime bien vous tourner des vidéos. Encore une fois, je vous le dis, c'est un plaisir de tourner des vidéos, c'est un plaisir de vous parler derrière une caméra, même si je ne peux pas toujours vous voir. C'est un peu l'inconvénient de la chose, mais bon. C'est un plaisir en tout cas de vous faire des vidéos et j'espère qu'à l'avenir, ce confinement sera bien terminé. D'ailleurs aussi au niveau du confinement, restez bien chez vous. On vous le rappellera jamais assez, mais restez chez vous. Commencez pas à faire les délinquants, à sortir dehors, même s'il fait beau, même s'il y a un rayon de soleil, vous restez chez vous, ok. Parce que oui, il y a peut-être un rayon de soleil, mais malheureusement, le virus, il s'en fiche. Hein. Il s'en fiche de vous. C'est-à-dire, il voit des cellules, il voit qu'il peut s'incruster, il s'incruste. Hein. Voilà, il s'en fiche. Blanc, noir, rebeu, chinois, tout ce que vous voulez, il s'en fiche. Lui, du temps qu'il peut revoir encore et qu'il peut rentrer, voilà. Donc, faites bien attention. Sortez le moins possible. Parce que je sais que ça a duré 30 ans, donc à des moments, vous serez obligé de sortir, mais sortez le moins possible. Ça fait déjà une semaine que je suis là, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, mais bon, sortez le moins possible en gros, ok. Parce que sinon vous risquez, déjà vous risquez gros si vous sortez pour rien. Et de deux surtout, bon, voilà quoi. Respectez un peu les règles aussi de sécurité. Et puis ça ira très très vite, ok. Si tout le monde respecte, ça ira très vite. Mais quand je dis tout le monde, c'est genre tout le monde dans le monde entier. Faut que tout le monde respecte, comme ça, moi le virus n'en parle plus. D'ici un mois, on n'en parlera plus. Mais bon, voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo.